Et bonjour les amis. Allez, c'est parti pour encore un petit tour. Donc je vais vous expliquer un peu ce qu'on est en train de faire ici. Donc je suis sur un des terrains de ma belle-sœur et de mon beau-frère. Et celui que vous avez vu, c'est mon neveu. Donc grand terrain, hein, immense terrain. On est en train de faire une maison pour les cochons. Eh oui, à l'époque, quand je suis venu ici à Nissan, il avait des cochons. Et la cabane était là-bas, mais c'était une cabane en bois. Hein, c'était pas un aglo comme ça. Et là, je donne un coup de main, on va dire financièrement. Alors, je vais vous expliquer parce que j'ai beaucoup de questions, surtout la famille. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais, Eric? Je dis, mais tu te rappelles pas que je voulais faire aussi un petit élevage de cochons, de canards, de poulets, faire une petite ferme en fait. Voilà. Et là, c'est ce qu'on est en train de faire. Il est temps, à présent, qu'on soit un peu autonome. Pour ceux qui savent. C'est bien d'être autonome, d'avoir notre propre production, que ce soit de bananes, que ce soit du tom yam, voire aussi, je vais vous montrer, parce qu'ici il y a un lac. Alors ce lac plaît beaucoup à mon fils, je vais vous le montrer. Donc ça fait un moment, hein. On vient pêcher aussi ici, mais pourquoi pas faire un peu plus de, on va dire, de poissons pour, évidemment, ça vous le savez, manger du poisson. On mange beaucoup de poissons ici. Et là, c'était une grange, enfin, c'était pas une grange, mais c'était un endroit où c'était pour les vaches, pour les faire venir ici. Et là, ce qu'on est en train de faire, ben, on est en train de monter une maison pour l'élevage des petits cochons. Alors, ce sont des petits cochons, c'est pas les gros cochons, ce sont des petits sangliers en fait. Voilà. Alors pourquoi je fais ça? C'est comme je vous ai expliqué, on est pour être autonome, pour aussi vendre, éventuellement que ma belle-sœur et mon beau-frère puissent avoir un revenu aussi, en plus de tout ce qu'ils font. C'est des gros travailleurs, franchement, il n'y a rien à dire. Rien à dire sur ça, que ce soit mon neveu, que ce soit mon autre neveu qui est... Mais voilà, moi j'avais envie aussi de monter ça. Donc je monte avec eux. Eux, ils n'auraient pas pu le faire parce qu'ils n'avaient pas les finances. Et moi, je me suis dit, écoute, ça fait un moment que tu veux le faire. Eh ben, je leur ai proposé. J'ai dit, voilà, tu te rappelles, un jour, je t'ai dit que j'aimerais bien faire les cochons, que j'aimerais bien faire les canards, que j'aimerais bien faire les poulets aussi. Eh ben, c'est le moment, c'est maintenant. C'est ce qu'on est en train de faire. Donc on monte ce petit endroit. Donc nous, on ne tuera pas les cochons, hein, on ne tuera rien du tout, ne vous inquiétez pas pour ça. C'est juste de la production, hein, de la reproduction. Voilà. Il y en a qui vont dire, oui, c'est pour ci, c'est pour là. Oui, mais bon, il faut prévoir avec tout ce qui se passe et tout ce qui va se passer. Il va falloir prévoir un petit peu qu'on puisse, à la limite, manger, mais aussi vendre. Donc c'est ça que j'ai décidé de faire. Donc c'est lui qui entretiendra un peu la ferme. Éventuellement, après vivre ici, on va essayer d'y monter sa petite maison tranquillement. Il n'a pas besoin de grand luxe, il a juste un toit, bon, pas grand chose. Et il s'occupera des cochons, il s'occupera des lapins, s'il veut faire des lapins. Alors lui aussi, il veut faire des grenouilles, l'élevage des grenouilles, il veut faire des élevages, voilà. Donc je le laisserai faire et on va faire ça ensemble, en famille, parce que ici en Thaïlande, c'est la famille, on s'aide. Et franchement, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Voilà. Donc les vaches, oui. Vous savez très bien que j'ai des vaches aussi. Donc c'est tout ça. Donc là, on va monter les cairons. Je vais vous expliquer pour ceux qui veulent faire aussi pareil. C'est un petit budget, hein, franchement, pour acheter des cairons, du ciment et tout. Voilà. Donc là, on va remettre un cairon par-dessus. Et là, il y aura les ouvertures. Ça, c'est pour l'air. Hein. Bon, bien sûr, il y a de l'air en haut, mais il faut aussi de l'air en bas. Hein. C'est pour les odeurs. Hein. C'est un cochon, c'est un cochon. Hein. On ne dit pas vous êtes un cochon pour rien. Voilà. Donc, il y a l'eau.
il va y avoir des évacuations aussi en bas, que quand on va laver, eh ben, on va tout rejeter dans ce que vous voyez ici. Il y aura des bananiers aussi, on va planter des bananiers. Mais bon, ça c'est pour la suite, je vous dirai ça par la suite. Donc faites attention, par contre, si vous faites, et ça je l'ai appris par les fermiers, c'est vrai que nous on a tendance à faire propre, à faire du béton en bas, comme il y a ici, faire du béton et mettre de la paille et mettre les cochons. Alors c'est vrai que pour nettoyer c'est bien, mais nous ce qu'on va faire c'est que justement on ne va pas faire du béton, on va le laisser en terre comme ça brute avec de la paille, puisqu'on a de la paille, hein, des rizières, et ça nous servira aussi de fumier. C'est-à-dire, on viendra, on prendra le fumier, et ça servira pour les légumes, pour les bananiers, pour les choses comme ça. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on fait comme ça. Et surtout, faire attention que justement, les cochons, les petits sangliers, des choses comme ça, ils ont toujours la truffe dans la terre, et si c'est du béton, ils vont se faire mal à sa truffe, donc au nez, et il risque d'être infecté parce que ça ne se soigne pas. Ils sont toujours en train de frotter son nez dans la terre. Donc c'est pour ça. Alors moi, je les laisse faire. Ils vivent comme ça, ils savent quoi faire, ils savent quoi travailler. Voilà, moi je suis là, je leur dis la grandeur des cochons. Donc là, ça va être grand, ça sera pour à peu près on peut mettre dans ce carré là, il fait quoi, 3 et 6, à peu près 35 mètres carrés, 40 mètres carrés. On peut mettre à peu près 5-6 cochons. Et là, on va en refaire un petit carré justement ici. Voilà. Donc on va longer le pilier en béton et ça va faire à peu près 3 mètres sur 6. Et là, ça sera pour les petits cochons parce qu'on ne mélange pas tout. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que je suis en train de faire et je suis bien. Voilà. La suite de la ferme, allez, on va l'appeler la ferme de Kiko, pour pas dire bon la mienne, je n'ai pas besoin de dire la mienne, ça sert à rien, mais la ferme de Kiko ou alors la ferme familiale, c'est mieux. Donc celui qui travaille, bien sûr, c'est moi et mon beau-frère, on n'est que tous les deux. Bon, bien sûr, il y a mon neveu, il y a aussi ma belle-sœur, mais sinon, c'est une affaire qu'on monte tous les deux, tranquillement, pour manger des bons civets de sanglier, on va dire, allez. Tout est bon dans le cochon. Voilà, c'est mes derniers mots.